Les Pyrénées forment une chaîne montagneuse spectaculaire située à sud-est de l'Europe. Elles constituent une frontière naturelle entre la France et l'Espagne et s'étendent sur environ 430 km. Je vous conseille de visiter cette région unique qui abrite une richesse naturelle et culture inégalée. En combinant le pic d'Aneto à 3404 mètres d'altitude, tandis que le pic du Midi, célébré pour son observatoire, est l'un des sommets les plus emblématiques. Il faut explorer la biodiversité exceptionnelle des Pyrénées. Cette région est le refuge de nombreuses espèces endémiques, comme l'isarde, l'ours brun, l'aigle royal et la gipette. Imaginez-vous en train d'observer ces magnifiques animaux dans leur habitat naturel. Pour enrichir votre voyage, je vous recommande de découvrir les villes les plus intéressantes des Pyrénées. Parmi elles, Perpignan, avec son palais des rois de Majorque, Carcassonne, célébré pour sa cité médiévale, Foix-en-Ariège, avec son château, Toulouse, la ville rose, Pau dans le Berre, riche en histoire et en culture, et Saint-Jean-de-Luz, charmante ville côtière. Mais d'où vient le nom des Pyrénées? Pyrénées est l'histoire d'une fille qui vivait dans un pays oublié du monde entier, situé entre les forêts du nord et les déserts arides du sud. Dans cette région, les paysans se plageaient d'un gros caillou qui occupait leurs champs, mais les vignes y poussaient bien et donnaient du bon vin. Le roi Béatrix était un homme simple qui aimait le vin, les olives, les sardines et les anchois. Son trésor le plus adoré était sa fille, Pirène. Un jour, on entendit un cri dans la plaine. Un étranger venant de la route du Nord. Il était grand et portait une lourde massée. Le roi Béatrix l'accueillit et lui dit d'entrer, de boire et de se reposer. Il s'appelait Hercule. Il portait vers le sud pour accomplir une mission importante. Lorsque Pirène a rencontré Hercule, elle était fascinée, car elle n'avait jamais vu un tel homme auparavant. De son côté, Hercule fut également frappé par la beauté et la grâce de la jeune femme. Le soir, il racontait des histoires captivantes sur cette aventure, et ils se promenaient ensemble, partageant des moments compliqués. Un matin, Pirène se réveillait, et Hercule avait disparu. Elle courut à sa recherche sur la route du sud. Elle se sentait seule et abandonnée. Un bûcheron l'avertit qu'il y avait beaucoup de bêtes sauvages, mais elle ne l'a pas écouté.